Bonjour chers frères et sœurs, heureuse de vous retrouver en ce dimanche de Pâques. Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia. Soyons dans l'allégresse, jubilons, dansons, il est là. Il est avec nous, ce qu'il a dit s'accomplit et s'accomplira certainement dans vos différentes vies. Joyeuse Pâques à tous. Alors les textes d'aujourd'hui sont très riches, les textes nous parlent de la résurrection. Mais nous allons aller en profondeur et scruter les attitudes des différents personnages, des différentes personnes dans ce texte. On va faire parler le texte. L'évangile extrait de Saint Jean, chapitre 20, versets 1 à 9, on nous raconte qu'au grand matin, Marie-Madeleine, elle va aller au tombeau, c'était encore les ténèbres, mais elle va s'apercevoir de quelque chose. Et Marie-Madeleine qui découvre, mais qui veut appeler les autres. Certes, elle a le courage de partir parce qu'ils étaient tous ensemble, ils avaient peur. Peur par rapport à ce qu'ils ont vécu, par rapport à ce que le maître a vécu, les souffrances du maître. Elle les appelle et aussitôt, ils vont se mettre en marche. Ils vont même courir. Mais arrivé devant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un qui sera en retrait. Celui qui courait plus vite. Pierre, qui est le plus grand, qui est l'aîné, donc qui a l'autorité de les diriger, va entrer. Il va voir que les choses sont disposées de part et d'autre. Mais il sera dubitatif. Parce que dans le texte, on ne nous dit pas qu'il vit et il crut. Mais c'est plutôt Saint Jean qui va entrer ensuite. Il va voir et il va croire. On peut s'arrêter un peu sur l'attitude de Saint Jean. Nous avons différentes manières de réagir face à une situation. On a certaines personnes qui auront peur, qui vont même commencer à accuser ou qui vont s'interroger. C'est le cas de Marie-Madeleine. On a enlevé le Seigneur, on ne sait pas où il est. Elle ne mesure pas encore la portée de ce qu'elle vit. Elle ne mesure pas encore que le Seigneur est ressuscité. Donc pour elle, il a été enlevé, puisqu'on a vu ce qu'il a subi. On a l'autre qui vient, qui a du mal à se prononcer. C'est vrai, il a dit qu'il sera ressuscité le 3e jour, mais j'ai du mal à me prononcer parce que je ne sais pas encore. Mais regardez l'attitude de Saint Jean qui a vécu avec lui assez proche. On nous dit, on prend le soin de nous dire le disciple qu'il aimait. Saint Jean lui va entrer, mais son retrait d'abord. On aurait pu se poser plusieurs questions de son retrait. Mais moi, son retrait m'inspire la méditation. Son retrait m'inspire la vie intérieure. L'intériorisation de certaines choses que nous vivons en vue de prendre la bonne décision. Il va méditer cette vie, ce que le Seigneur a eu à dire, ce que le Seigneur a eu à lui dire, à lui communiquer. Et après cette méditation, après ce retrait, il rentre. Et quand il rentre, on nous dit, il vit, il crut. Il n'a pas attendu d'autres explications parce qu'il savait. Et de cette attitude, on voit comment est-ce que l'amour que nous portons pour une personne ou l'amour que nous avons pour les autres peut nous emmener à comprendre certaines choses plus rapidement que d'autres qui sont autour de nous. Mais le caractère dubitatif de Pierre, est-ce la peur? Ou est-ce qu'il se disait que le Seigneur a été aussi enlevé, le corps a été enlevé? On n'en sait rien. Mais une chose est sûre, que nous sommes face à une découverte, et de cette découverte, nous avons différents comportements ou différentes manières de réagir. Mais la manière la plus importante ici, c'est l'intériorisation, la méditation. Nous avons crié à la veillée pascale. Aujourd'hui encore, nous allons crier. Nous allons même crier après la messe, pendant la messe. Mais est-ce que nous prenons un temps intérieur pour vivre la Pâque? La Pâque ne doit pas seulement être célébrée, mais elle doit être vécue. Est-ce que nous sommes conscients qu'il est ressuscité pour nous? Est-ce que nous sommes réellement conscients que désormais,
Au travers de cette résurrection, nous sommes des témoins authentiques de la vie et cette vie que nous devons communiquer. Frères et sœurs, il ne s'agira pas de crier seulement. Il ne s'agira pas de satisfaire à une coutume, à une façon de faire de l'Église catholique, mais il s'agit là de prendre sa part de résurrection et de la vivre pleinement et amplement. Jésus est ressuscité, c'est une réalité, mais il est ressuscité pour toi de façon particulière. Il est ressuscité pour que désormais, tu puisses avoir une marche particulière avec lui. Est-ce que tu te laisses ou tu te laisseras transformer par lui? Et on voit que Pierre, qui était dubitatif, dans la première lecture, il y a quelque chose qui va se passer dans les Actes des Apôtres. Pierre va se mettre à parler, à faire le récit de ce qui s'est passé. Mais le récit que Pierre fait ici est un récit confiant et joyeux. Il est heureux de témoigner, heureux de raconter ce qui s'est passé. Mais il ne la raconte pas uniquement qu'aux chrétiens, mais aux païens. Et la Pâque n'est pas uniquement pour ceux qui se disent appartenir, mais la Pâque est pour les témoins qui iront annoncer à ceux qui ne croient pas encore que ce Jésus qu'on a crucifié, il est ressuscité. Mais il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour donner la vie à tes ossements desséchés. Il est là. Et cette joie qu'il prend pour parler de Jésus, cette joie, elle est transformatrice. Et elle veut te transformer aussi aujourd'hui. Et la seconde lecture ne nous dira pas autre chose. Et cette lecture qui nous emmène, qui nous appelle à la transformation véritable. Frères et sœurs, l'amour que nous portons et la transformation de la Pâque. Nous pouvons ne pas comprendre, mais je souhaiterais qu'en ce dimanche, nous puissions vivre quelque chose de façon intérieure. Nous ne pouvons pas désormais vivre avec de vieux habits, avec de vieux ferments. Nous sommes renouvelés, mais renouvelés pour être des témoins authentiques de la vie. Renouvelé pour proclamer qu'il est Seigneur, renouvelé pour dire qu'il est là, transformé. La Pâque nous transforme. Si de toutes mes Pâques, de toutes les Pâques que j'ai vécues à l'église, je ne suis pas transformée, ou j'ai été incapable de transformation, c'est qu'il y a un souci. J'ai suivi la masse, mais je n'ai pas suivi Christ. J'ai suivi la masse, mais je n'ai pas donné un sens à la résurrection. J'ai suivi une façon de faire, mais je n'ai pas cherché à être transformé de l'intérieur. Et aujourd'hui, que le caractère de Saint Jean t'interpelle et m'interpelle, et que le caractère de Saint Jean nous aide à donner un oui sincère à Dieu. Que ce caractère de méditation nous aide à aller véritablement à la rencontre du Christ. Et même dans le second évangile, les disciples d'Emmaüs ne l'avaient pas reconnu. Ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Mais eux également, ils rendent témoignage de Jésus qui a été crucifié, qui a été malmené. Nous sommes appelés à partir de la Pâque à être des témoins dans cette vie, à être des témoins qui portent Christ véritablement au cœur de ce monde en déséquilibre, à être des témoins vivants, mais qui disent que Christ est la vie et il est venu pour nous sauver, il est venu pour apporter la paix, la joie, l'amour dans ce monde. Frères et sœurs, est-ce que la Pâque te transforme? Frères et sœurs, est-ce que tu es prêt ou prête à témoigner de la vie, à témoigner que Jésus est vivant et qu'il donne désormais vie à toutes les dimensions de ta vie ou à tous les domaines, il communique la vie à tous les domaines de ta vie? On s'aperçoit, on témoigne avec joie tout en cherchant les réalités d'en haut. Demandons la grâce du témoignage vrai, mais surtout la grâce de vivre la Pâque et ne pas la célébrer uniquement, mais de la vivre, de faire de la Pâque notre quotidien. Que Dieu nous aide vraiment à y arriver. Lui qui nous aime, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Vous le savez, frères et sœurs, moi je vous aime, mais Dieu encore plus. Soyons joyeux et communiquons la joie de Pâques à tous. Au revoir et bon dimanche.